Merci à tous d'être sur la chaîne de Coltrane aujourd'hui, de suivre cette expédition numéro 33. On va très vite continuer l'histoire parce qu'on a bien avancé là, on a bien avancé avec quand même, on va aller se bagarrer un peu, on va aller explorer, on va aller refaire, le tour parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Pour commencer, euh, ce jeu, j'y passe en ce moment ma vie, tout mon temps libre, puisque même quand je suis pas en live, j'ai recommencé une partie offline. Ça me permet d'être sûr de rien oublier. Et j'ai remarqué justement que j'avais oublié des choses dans la première zone. Donc on va y retourner, juste refaire un tour des pictos. Est-ce que les Lumina, qu'est-ce qu'on a comme Lumina qui n'est pas encore sur la dernière rempart? Le premier boulot, c'est d'attribuer les pictos qui sont pas encore chargés. Typiquement celui-là, loup solitaire. On va l'équiper, tant pis. On va l'équiper très rapidement, juste le temps de l'apprendre. Parce qu'on va faire quand même 2-3 combats. L'ambition numéro 1, c'est d'apprendre les pictos qui... d'activer les Lumina des pictos qui ne le sont pas. Ah, là, par exemple, impeccable. Qu'est-ce qu'on a? Là, il n'est pas, mais il est équipé. Là, c'est bon. Là, c'est bon, c'est activé, c'est activé. C'est activé partout. Donc, même si c'est des pictos avec des effets passifs en solitaire, il faut activer ces Lumina. Alors, repérons-nous un petit peu. Si on ouvre la map, on est là. L'idée, ça va être bientôt, la suite de l'histoire, c'est d'aller faire l'arène des Gestrales. Lors du dernier épisode, on s'est bien entraîné à être tout seul. Par contre, j'ai oublié quelque chose dans les vallons fleuris. On va devoir y retourner. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Et ça va me donner le temps, la possibilité de vous raconter tout ce que j'ai à vous raconter. Ça, c'est une nouvelle zone qu'on n'a pas fait non plus. Comment ça s'appelle? Oh là là, elle vole pas bien vite. Hein. C'est la plage Gestrale, ça. Donc on ira faire ça après aussi. Pour moi, l'arène, c'est la dernière chose qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Il faut qu'on fasse le tour de toutes les zones non explorées. Il faut qu'on fasse récupérer tout ce qu'on n'a pas récupéré. Et à la fin, on retournera chez Gestral pour faire l'arène. Ça vous donnera comme ça l'occasion de bien farm et d'être ok. Dites-moi si tout est bien avec le son. Qu'est-ce qu'on a par là? Où est-ce qu'on est là? On ne sait pas où on est. On est en train de découvrir la map. On est en train de découvrir des nuages. On est en train d'enlever des nuages au fur et à mesure. Ouh là là. Ça ne m'inspire rien qui va et là. N'oublions pas de bien regarder dans les recoins pour pas oublier. Qu'est-ce que c'est ça? Le bois pourpre, danger. On va laisser les zones de danger pour après. On sait qu'on en a une là. On en avait une au début. On va voir si on peut pas la tester, cette zone de danger, maintenant qu'on a un tout petit peu progressé. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Je vous parle du lore. Je vous parle du lore après. Là, je veux juste activer mes Lumina. Et puis surtout, c'est ce qu'on a vu lors du dernier combat. C'est important d'avoir un chemin, un enchaînement favori. Typiquement, pour Gustave, c'est assaut de lumière afin de charger. Il faut charger la surcharge le plus vite possible. Surpuissance, ok, là on a tir marquant. Et fracas, c'est quoi? Dégâts de foudre avec de la fracture. Et on a par le feu qui peut soigner aussi. Donc on va bouger un peu nos attaques parce que la route fracas est plus fort que surcharge. Fracas c'est surtout un AOE.
Donc le chemin préféré de Gustave, ce serait à Sobremire pour surcharge ensuite. Mais là, on va d'abord viser les... On va d'abord y aller en tir libre. Avant d'aller l'attaquer. Donc lui, on le sort. 5. Ah oui, 5. Oh là là, on a déjà 5. À des ennemis aléatoires. Plus d'éclairs. Bah, on peut directement balancer une petite éclair. Hein. Allez, on se remet bien sur les timings typiquement. Bon, c'est très très fort plus d'éclair. Donc là, on a un Lumina, quelque chose en tout cas qui nous donne un PA supplémentaire au début, ce qui fait qu'on commence à 5 avec Mademoiselle. Et on a un catalyseur de chroma poly, ce qui est très bien. Là, on arrive où là? On est où? Qu'est-ce que c'est que cette zone? On la connaît pas encore, on n'est jamais entré dedans. On n'est jamais entré dedans encore, c'est quoi? Le petit bourgeon, d'accord. On va le laisser pour après, il va falloir qu'on retourne tout au début. Et voilà, et là on a ouvert des routes, ce qui nous permet de traverser la map. Une fois qu'on a été de l'autre côté de la map, on ouvre des routes, ce qui nous permet d'aller de l'autre côté de la world map. Là c'est quoi? Là c'est en effet la grotte du Mitrien. C'est là où il y a danger, c'est celle qu'on va faire, parce qu'on est dans la première partie de la map. On va arriver au vallon fleuri. Donc là, je veux juste enchaîner des combats afin d'activer les Lumina. Bah tiens, il y en a là-bas. On va activer les Lumina et on va se repréparer pour le Vallon Fleuri. Alors, parce que ceux-là, on se les explosait quand même. La stratégie, là, c'est de bien refaire toutes les zones. Pour être sûr de... C'est très très fort. Ah, on aurait pris du... Oh la one shot celui-là, ouïe aïe aïe. Donc on récupère 4, ce qui nous permet, pas de faire une surcharge. Ça nous permet de faire par le feu. Dégâts modérés physiques, 3 coups. Non, ce qu'il nous faut c'est un dernier tir sur lui. C'est celui qu'on défend le moins bien. Il nous a permis de... Donc là il a pris la brûlure et le tir marquant. C'est une question que je me posais. Est-ce qu'on est capable de faire tir marquant et brûlure grâce à nos Lumina sur le même tir? C'est le cas. On y va. Et puis on l'a défoncé déjà. Et on peut repartir directement sur plus d'éclairs en ce moment. Oh là là. Ah, il n'y en a pas beaucoup qui vont ressusciter là, des mobs qu'on a déjà fait là. Ça fait 2 combats. Normalement, on va pas tarder à prendre les Lumina souhaités avec ce petit combat là. On se les aura fait ceux-là. Hein. Ils ont vu notre tronche. Hein. On a pas mal farm sur ceux-là. Hein. On a dit que c'était l'idée. On tire d'abord sur l'oiseau. Ça nous permet de récupérer 6 points. Et on envoie un assaut de lumière sur l'autre s'il vous plaît. Voilà. Une tempête approche. Une tempête approche parce qu'on va balancer une grosse pluie d'éclairs. Donc là on les explose. Hein. Il nous faut aussi des chromas, il nous faut de l'argent. On a appris un Lumina. Rempart, je sais pas quoi, c'est lequel celui-là? C'est dernier rempart renforçant là qu'on a. Il est où dernier rempart? Dernier rempart renforçant. Le personnage gagne surpuissance s'il se bat seul. Donc s'il se bat seul, s'il se bat seul, s'il se bat seul, s'il se bat seul, s'il se bat seul. Fracture accélérée. Non, lui, il nous faut... on est sur de l'attaque de mémoire. On est sur puissance d'attaque. Donc il nous faut surtout de l'attaque
ou du critique. Allez, on va lui mettre celui-là à la place de dernier rempart renforcement, à la place de dernier rempart accélérant. Il nous mettait beaucoup de... On va y aller comme ça pour le moment. Il nous mettait beaucoup de santé quand même. Salut Captain Mazout. J'espère que tout roule pour toi. Bienvenue dans le chat. Bienvenue à toi. Petit après-midi fin, mais donc j'ai pas mal de choses à vous raconter. Premier message dans le chat, Mister Mazout. Alors comme ça, avec un pseudo, je ne suis pas capable de savoir qui tu es. On peut améliorer des attributs, parfait. On va aller le faire tout de suite. Parce... Ouh là là. Ah ouais, on en avait beaucoup amélioré. On va rester à fond sur la force. Maël, on va rester full vitalité. Maël tank Maël. Et on a 9 points aussi à utiliser là. Full critique. Hein. Full critique. Salut mon gars. Ça fait plaisir de te voir là. Merci, merci beaucoup d'être là. J'espère que t'as pas trop froid. Toi, t'as une bonne raison d'être connecté à cette heure-ci déjà. On a 6 points disponibles ici. Est-ce que tu connais le jeu Expédition 33 ? Est-ce que tu le découvres avec moi ? Inflige des dégâts modérés à tous les ennemis. Un coup, utilise l'élément de l'arme, applique vulnérabilité. Ce qu'on voulait, c'est balai de lame, non ? Inflige des dégâts extrêmes à une cible. 5 coups. C'est vraiment ça qu'il nous faut. Donc on va partir sur ce chemin. Elle va prendre la botte d'épéiste là. Il va falloir préparer les... va falloir faire des builds. Va falloir faire des builds. Alors que elle, on voulait du feu, il me semble. Affliger des dégâts de feu de plus en plus importants à chaque tour. Non, c'est pas ça que je voulais. Choc terrestre. Là, c'était plutôt pour inflige des dégâts de glace. Ok. Inflige des dégâts de glace modérés. Inflige des dégâts de foudre. Et là, on avait quoi ? Élémentaire, inflige des dégâts. Comment ça vient faire froid, ouais, je connais, je vais pas rester trop longtemps, va pas falloir que je spoil, mais je passais faire un coucou, c'est super sympa, mais ouais, on évite les spoils sont interdits dans le chat, mais Backseat, quand je le demande, c'est possible, petit rappel des règles. Ranime un allié, ah ça il me le faut, ranimer un allié. Ça il me le faut. Je l'avais pas encore, il me le faut. Hein. On va le prendre. On utilise ces points là-dessus parce que ça peut être intéressant. Et là, on va partir sur un voyage rapide dans le couloir des clairières. Et après, on va faire une pause. Voyage rapide, c'est dans la grande clairière que je voulais aller. On va pas faire une pause. Non, faut surtout pas que je me spoil moi. Je l'ai pas encore fait. Ah oui, d'accord, oui. En effet, si tu l'as pas encore fait, là, il y a quand même des grandes chances de spoil. On va activer nos Lumina sur ce gars-là, qui traîne tout seul là. Salut toi. Bim. On va activer nos pictos, donc récupérer les Lumina sur ce gars-là. Il y a même une chance, il y a même un monde dans lequel il se fait directement éclater par Gustave. Et après, donc on va... Allez, Lumina... Si, voilà, là c'est tous les Lumina qui sont activés. On n'a plus un seul picto qui n'est pas activé. Ils sont tous activés si on les fait. Est-ce qu'on peut trier par autre chose? Équipé, sans chance de critique, ouais. On va les trier par niveau. On est là-haut. Activé. Tout est activé. Activé. Donc maintenant, on va d'abord bosser Gustave et mettre... faut pas mettre ceux dont le Lumina, dont l'effet est combattant seul, parce qu'on va combattre à plusieurs.
Mais alors, on est plutôt sur attaque, attaque critique, énergie de saut, contre-sauter, on s'en fiche un peu. Dégâts augmentés pour les cibles étourdies, c'est pas mal ça. Vitesse 20, les attaques infligent vulnérabilité. Ouais, on va l'équiper celui-là. Pourquoi? Voilà, ici il est. Est-ce que les autres combattants seuls, il est activé aussi celui-là? Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre chez Maël? Maël, c'est de la vie qu'il nous faut. Vie et critique aussi un peu. Dégâts de fracture augmentés que 50%. Donc celui-là, on va plutôt le passer à... On va récupérer l'attaque fragilisante là. Et on va laisser les dégâts de fracture à Mister Gustave. Parce que là on a donc santé et on a défense. Donc on a notre buff ultime là. Défense vitesse, santé critique, contre amélioré. Dégâts de contre augmentés de 25%. On fait peu de contre. Polyvalence. L'idée sur les builds, c'est qu'il faut refaire nos builds à chaque fois, refaire nos persos à chaque fois qu'on change d'objectif. Par exemple, en combat seul, il faut mettre les pictos ou les lumina avec les combattants seuls. Il faut activer les pictos dès qu'on le peut, le plus vite possible. Ça, c'est ce qu'on a fait. Et pour moi, il y a 3 niveaux de build d'un personnage après l'arme. L'arme, voilà, on va choisir l'arme en premier, être sûr qu'on utilise la meilleure arme. Donc elle, c'est le cas. On a une arme de feu ici, mais un beau niveau 6, la Maelium. En plus, qui tape sur la vitalité, c'est le mieux. On n'a pas encore de niveau, donc Sekarom pour l'instant, ça va pas nous servir. On va rester sur le Maelium. Et alors, les pictons, on vient de le faire. Les compétences, c'est là où il faut qu'on bosse dans le bon ordre. On vient de débloquer une compétence. Inflige des dégâts modérés à tous les ennemis, un coup. Donc ça peut être pas mal. Donc, l'idée, c'est pivot offensif pour passer en offensive. Foulée vive, dès que ça brûle, on est en foulée vive. On passe en foulée vive, il n'y a que 3 PA pour être en posture de virtuose. Into, percer. Mais pour percer, il faut que l'ennemi soit marqué. On s'en rappelle pour Gustave. Donc, et Flamèche, 3 brûlures, ok. Fleuret furieux, physique, et reste en possibilité de fracture, donc c'est pas mal. Saccage, inflige de faibles dégâts physiques à une cible. Et ça passe en offensif. C'est le pivot offensif dont on n'a plus besoin. Joue un second tour si c'est affecté par vulnérabilité. Je pense que pivot offensif, on n'en a plus besoin. Fleuret furieux inflige des dégâts physiques importants à une cible. 3 coups. La Fleuret furieux, c'est très très fort. C'est notre meilleure attaque, Fleuret furieux. Ça coûte 6. Saccage, on va le mettre à la place de... On va le mettre en parce qu'on passe en posture offensive, mais il faut que la cible ait vulnérabilité. On note. Foulée vive. C'est Flamèche qu'on va sortir. On va sortir tout ça. Et on va mettre en premier, on a donc dit saccage. Ça va là. C'est notre pivot offensif finalement, saccage. Détruit tous les boucliers de la cible en plus. Ça coûte que 3 PA, donc c'est notre premier coup. Into. Foulée vive quand elle est affectée par la velure. Into. Percer quand c'est marqué. Ok. Derrière, on a
flamèche qu'on va mettre là, dégâts de feu. Et enfin, botte d'épéiste qu'on va mettre. On va d'abord mettre notre fleuret furieux. Fleuret furieux, on le met là. Et on a enfin botte d'épéiste. Si botte d'épéiste inflige des dégâts modérés à tous les ennemis, un coup, utilise-les et applique vulnérabilité. Donc non. Donc flamèche, on va le mettre à la fin. Notre numéro 1, on a dit, c'est botte d'épéiste. Ça coûte 4, hein, donc il faut qu'on ait 4 dès le départ. Into saccage. Parce que là, on a appliqué la... Là, on aurait appliqué la vulnérabilité. Into foulée vive pour passer en mode virtuose. Into percé. Into fleuret furieux. Et enfin, on garde un flamèche s'il faut appliquer de la brûlure. On fait ça. Soit on part par là, soit on part par là. Donc on va mettre même tout flamèche ici. Si affecté par la brûlure, passe en virtuose. Percé pour rester en virtuose. Et fleuret furieux. On va mettre percé ici. Et on va mettre notre fleuret furieux, si on est en posture de virtuose, ici. Donc ça, c'est notre ordre avec l'ami. Soit flamèche, soit botte d'épéiste. Soit on en a 4 et on part sur botte d'épéiste pour faire vulnérabilité. Into saccage. Into percé. Et derrière flamèche, foulée vive, fleuret furieux. C'est comme ça qu'on va jouer avec elle. Derrière, notre ami, l'arme. Donc elle crache du feu en ce moment, pourquoi pas. De toute façon, c'est notre meilleure arme. Donc on reste sur Lunérim. Et alors, elle, l'ordre, on vient de faire renaissance. Donc on a lueur de soin, soigne, renaissance, réanime, ça on va le mettre à la fin. Lance de glace, ah, c'était très bien lance de glace. Surtout que ça génère des trucs. Donc qu'est-ce qu'on a? Électrisation, je suis pas sûr qu'on en ait encore besoin. Électrisation, on va le sortir. Immolation. Plus 4 si ça brûle. Donc transfert technique, c'est pas mal. Applique 3 brûlures. Immolation, c'est pareil, on a plus tellement besoin. Si la cible est marquée, c'est quand même beaucoup, hein. Pluie d'éclairs, c'est des coups critiques, inflige des dégâts importants à une cible. Dans Soudoyante, c'est notre meilleur. On va la laisser là. Dans Soudoyante, c'est notre meilleure attaque. Pluie d'éclairs, dégâts augmentés quand on a. Donc on a d'abord immolation, ou pas d'ailleurs feu sauvage. On crée un picto de glace pour faire feu sauvage. Donc c'est d'abord
d'abord transfert thermique. Derrière, une fois qu'on a fait un transfert thermique, on a immolation, puisque les dégâts sont augmentés quand on a créé quand on a généré le truc de glace. On est d'accord? On génère le truc de glace. Immolation, ça brûle. Et plus d'éclairs, parce qu'on a généré le truc. Et là, derrière, ok. Très bien. Derrière. Derrière, je vais mettre la renaissance. On va sortir ce qu'on va mettre finalement renaissance à la fin. Renaissance, ça c'est pour aider les copains. Et derrière, on a lueur de soin. Bon, danse foudroyante, elle sera là. Et il faut qu'on trouve un moyen de générer un petit truc vert là. Où est-ce qu'on le génère? Ah ben là, par contre, on a généré un truc blanc. Donc derrière, on peut partir sur une danse foudroyante insane. Donc on va peut-être partir sur un lance de glace. Je crois que le lance de glace, ça génère... Ah ah. Je vais même retirer cette compétence, retirer celle-là, pour mettre d'abord lance de glace, et ensuite pluie d'éclairs. Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qui nous reste? Est-ce qu'on a mis feu sauvage? Applique 3 brûlures quand même le feu sauvage. Hein. Ordre alphabétique, pas du tout. On va les classer en point d'action. Dans l'autre sens. Feu sauvage, qu'est-ce qu'on a mieux? Lueur de sang, on a dit qu'on l'utilisait pas. Secousse sismique, inflige faible dégâts de terre à tous les ennemis, un coup. Ouais. Et en bas, quand est-ce qu'on... Bon, on va partir là-dessus. Et enfin, pour notre ami, on a la meilleure arme là. Et ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas augmenté les armes de Gustave, alors qu'on devrait. Mais parce que ça tape sur des trucs dont on n'a pas besoin, quoi. La vitalité, on l'a pas. Donc ça m'embêtait d'augmenter ses armes parce que vitalité, agilité, on travaille pas dessus. Donc on va rester là-dessus, c'est notre meilleure arme pour le moment. 180, on est d'accord, c'est notre meilleure arme. Pour ensuite, en termes de compétences, on n'a pas grand-chose en compétences. La seule chose qu'on n'a pas pris, c'est récupération. Pour se soigner, est-ce qu'on a vraiment besoin de se soigner? Assaut de lumière. Surpuissance, c'est qu'on fait surpuissance, non, ouais, d'accord. Par le feu. Modéré à une cible, utilise l'élément de l'arme, fracas. Donc pour moi, on est assaut de lumière. Into. Assaut de lumière. Tir marquant, c'est très bien. Ça m'allait très bien en fait. C'est inutile. On va garder la surcharge ici. Et derrière, par contre, fracas, c'est encore plus fort que surcharge, on est d'accord. Fracas, c'est un surcharge un peu plus, quoi. Ah non, c'est un AOE surtout. C'est AOE. Et derrière, soit surpuissance, soit récupération. Inflige des dégâts modérés à une cible. Utilise l'élément de l'arme. Bon. Confère surpuissance. Rendre la santé. Bon, surpuissance, on va le mettre à la fin.
Et derrière... Par le feu ou récupération? Récupération, ça peut aider quand même. Hein. Par le feu... Par le feu, on se soigne et on tape. Donc on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Maintenant, en termes de picto, on l'a fait. On l'a fait en termes de picto. On a les meilleurs pictos, on a dit, on l'a fait. Ce qu'on n'a pas fait, par contre, c'est nos luminas. Alors, les luminas, c'est pareil. On va pas les classer. On va les classer par coup. Parce que normalement, celles qui sont les plus fortes sont en haut. Ah, putain. Ça ne coûte rien, les trucs. Dernier rempart, dernier rempart. Attaque fragilisante. Applique vulnérabilité. On n'a pas dit qu'on avait une attaque... Si, on a des attaques qui appliquent vulnérabilité. Plus 1 PA au début du combat, c'est trop important. On le met. Fracture. Les dégâts de fracture, est-ce qu'on a... Ouais, on en a besoin. Ah, de toute façon, il est équipé. Brûlure. Chance de critique augmentée de 25%. Contre les ennemis affectés par la brûlure. On a besoin, parce qu'on a besoin du critique pour lui. Chance de critique si la santé est en dessous. Donc ça, on en a moyen besoin, par contre. Mais il nous coûte rien. Contre amélioré. Les dégâts de contre 25%. Bof. Tir brûlant important, tir marquant important, énergie mortelle important, dégâts de fracture augmentés de 50% lors des attaques de base important, ou solitaire, on s'en fout, insaisissable, 1 PA, en réussissant une esquive parfaite, important. Donc, il ne nous reste plus que 6 points à utiliser. Après un tir visée libre, les dégâts de l'attaque de base augmentent de 50% pendant un tour. On utilise beaucoup la visée libre avec Gustave. Ça, on s'en fiche. Dégâts de compte, on s'en fiche. Dernier rempart, on s'en fiche. Visée améliorée. Les dégâts de visée libre augmentent de 50%. Il nous faut 2 luminas supplémentaires pour aller chercher polyvalence. C'est ce qu'on veut. Maintenant, notre très cher Maël. Attaque de base, est-ce qu'on fait vraiment des attaques de base? Chance de critique augmentée. Alors critique c'est pareil, on n'a pas vraiment besoin chez elle. Attaque de base, on n'en a pas vraiment besoin. Les attaques de base, non. Dégâts de fracture augmentés. Elle fait pas de dégâts de fracture. Plus 1 PA au début du combat, c'est hyper important. Chance de critique, est-ce qu'on a vraiment besoin des critiques? Non. Dégâts augmentés de 30% contre les silhouettes tournis, non. Dégâts d'attaque de base, non. Instant critique, chance de critique augmentée de 50%, non. Gagne carapace en dessous de 50%. Sachant que c'est un tank, ça peut être intéressant. Ça, on le garde sous le coude. Visée libre, peu. Saut, peu. Teinte purificatrice, non. Dernier rempart, non, non, non. Insaisissable, oui. Et donc, il nous reste quoi? Il nous en manque un petit. Chance de critique. Gagne carapace en dessous de 50%. Insaisissable, c'est trop important, quoi. On va rester comme ça pour le moment pour Maël. On augmentera dès qu'on aura l'occasion de le faire. Attaque renforçante. Les attaques confèrent sur puissance pendant un tour. Pourquoi pas? Les attaques de base. Elle attaque jamais de base. Elle fait toujours chance de critique augmentée de 25%. Donc les critiques, c'est hyper important pour elle. Attaque de base, elle n'utilise jamais. Danger protecteur, pourquoi pas. Chance de critique augmentée de 50%. Ouais. Polyvalence, visée libre.
Là, on fait de temps en temps à noter. Contre amélioré, dégâts de contre on n'en fait pas, les sons on n'en fait pas, ça non, 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 non. Visée améliorée, visée libre 50%, ça lui arrive de faire de la visée libre. Il nous reste polyvalence, après un tir en visée libre, les attaques de base, bof. Danger protecteur, on en a 2 en plus. Voilà. Donc là on a fait nos builds. On a des points de lumina en rab, mais c'est pas si grave. On est prêt à affronter tout le monde et n'importe qui. Donc ce que j'ai découvert dernièrement en faisant la partie, c'est qu'on a fait 1000 fois cette zone, et pourtant on n'avait pas vu qu'ici il y a un grappin à aller chercher. Ici il y a un grappin à aller chercher. Et là-bas il y a un mime qui nous attend. Allez, on va combattre. Donc voilà, j'ai refait le tour de ce que je voulais dire. Et après, sur la strat, et après pendant le combat, on va en parler. Penser l'enchaînement optimal, c'est ce qu'on a fait pour chaque perso. Comme on l'a fait en combat solo, et puis imaginez, il y a les enchaînements par équipe. Donc, initiative, illustrer son mur. Donc là, il faut aller chercher de la fracture le plus rapidement possible. Qui peut aller chercher de la fracture? Notre cher ami. Dégâts de foudre importants, bah, direct il va prendre la fracture. Et on a une pluie d'éclairs ici. On va le brûler. Oh là là là, on le défonce. Et à la 5 aussi dès le départ, c'est incroyable. Là on a vraiment des persos qui sont pas mal, en tout cas pour ce niveau. Et donc on a gagné la baguette, une nouvelle tenue, on a gagné la baguette pour notre ami Gustave. À quoi il ressemble avec la baguette? Je le trouve affreux. Je le trouve absolument affreux. Autant Lune, je trouve que ça lui va très très bien. Autant Gustave, je trouve pas du tout. Donc on va le faire sauter. Et puis Gustave, ça fait longtemps qu'on n'a pas été avec l'exploration. Et le chignon, non, on va mettre le chignon quand même. Ça y est, donc là notre objectif c'est d'aller farm à fond. Et comment on fait pour farm? Dans cette zone là on a rien oublié, on va pas farm les vallons fleuris. Pour moi on a tout fait dans les vallons fleuris. Donc on va sortir des vallons fleuris. J'ai oublié quelque chose aussi. On va aller ça y est, on est paumé. On se paume assez facilement hein, dans ce jeu, on l'a déjà remarqué. Maintenant, il faut absolument qu'on enchaîne les combats. Mais là, on a des persos de mon point de vue assez forts. Bon, allez, s'il est là, on s'en fout. Il faut qu'on gagne de l'argent aussi. Il faut qu'on fasse un max de chroma. Mais de toute façon... On a pris 100 chroma là-dessus, donc là on va moins réfléchir sur ces mobs là, hein. On va y aller assez rapidement. Par contre là on va essayer de se faire la première zone de danger là. On se trouve fort là, bah, on va voir à quel point on est fort. On va voir à quel point on est fort. En allant chercher, on va se les faire vite fait, c'est toujours bon de prendre la chroma qu'on nous propose, et sachant qu'on les one shot, alors les gars, sachant que pas tellement de problèmes sur
dégâts là. Non, c'est lui qu'on va aller one shot déjà. Alors, est-ce qu'on a un AOE avec ce chien? Je crois que c'est par le feu. On n'a pas d'AOE, 6 dégâts de foudre à tous les ennemis. Allez hop, c'est parti, fracas. On fracasse tout le monde. Fracassage de tout le monde. Un catalyseur de chroma, on aime. On aime, on a pris un catalyseur de chroma pour améliorer nos armes. Les objets, les butins, le butin qu'on gagne après chaque combat s'améliore aussi au fur et à mesure où on monte de niveau. Voilà, on a pris l'initiative. De toute façon là on a compris le jeu, hein, c'est du one shot. Into fracas. Salut Francisco, ça va? On a bien progressé, hein. On a passé une bonne soirée l'autre jour et j'étais en train d'évoquer un petit peu toute cette... comment on fait? Donc là il y a toujours marqué danger, il y a marqué danger. Mais on va essayer de se faire un gros méchant là. On va essayer de se faire un gros là. On n'a jamais été là. Je pense que s'il y a marqué danger, c'est qu'il y a une bonne raison. Ah, il y a un drapeau et des lapins bleus. On est dans Alice au Pays des Merveilles carrément. Repos, bah... Non, on n'a pas besoin de se reposer, on va pas faire repop les mobs. Est-ce qu'on a des trucs à récup? Oula, il y a un gros truc là-bas. Là, il n'y a rien à farm. Ça va tranquille. Là, on a récup. Il va falloir se faire ce truc là. Apparemment, il est fat. Donc, on va voir si notre stratégie de build va fonctionner. Le mitrien chromatique. Ah! D'accord. J'étais pas prêt. Ok. T'as trouvé un build qui te plaît? Bah, on a essayé de le bosser en tout cas le build. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a dit transfert thermique. On a dit pluie d'éclairs. Ouais, on a bossé ça 2 heures pour plus savoir quoi faire là. Ah bah on va utiliser Renaissance tout simplement. Donc on va faire un tir libre. Aïe. Into Renaissance. Pour notre cher Maël. Je vais mieux. Ah bah voilà, ça... Ok. Maintenant, bah, fracas hein. Aïe, ça fait rien du tout. Donc on se fait absolument one shot. Ok. Ok, on a compris. Son pattern, il a l'air d'avoir un pattern. Donc on va juste se remettre dedans, rebosser l'esquive. Et puis on a l'initiative, mais il attaque en premier. Donc, Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Bataille. Ok, c'est pas grave. Et on le marque en plus, c'est bien ça. On fait comme si on n'avait rien vu. Voilà. Tu n'as Allez, pas on s'est esquivé. Ok. Il est marqué, on n'avait pas un truc, on avait une grosse percée à faire. Non, il faudrait qu'on passe en virtuose d'abord. Il faudrait qu'on passe en virtuose.
bof, hein. Prépare-toi. C'est bof, hein. Ok. Esquive déjà. Ok. Gustave, qu'est-ce que tu peux nous faire avec un 8 là? On va rester sur du fracas, hein. Ok. Objet, objet. Voilà, hein. Tu peux pas nous laisser maintenant. Je m'en occupe. Il réattaque encore. Donc, très cher ami, il fait quoi avec 3? Il fait pas grand chose, donc on va se soigner. Ok. Finesse et grâce. Donc, notre ami. On va partir sur un flamèche. On lui a piqué la brûlure. Ok. Prête à parer. Et il nous manque un point pour qu'est-ce qu'on peut faire. On va partir sur Sans la brûlure. de la brûlure. Je suis prête. Oh là 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 là, on se fait one shot de chez one shot. Mais elle est à Je fond. vais y arriver. Finesse et précision. Il y a résistance à ça. Je sais pas très bien pourquoi il y a résistance à ça. Ok. Ok. Bon, on reviendra plus tard voir ce mitrien là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui me paraît vraiment chaud de chez chaud. Allez, on réessaye. On a le pattern, on sait comment ça marche. On sait comment ça marche. Ok. Bah, les patterns, tu commences à voir les patterns. Les patterns, on les apprend à chaque ennemi finalement. Désolée, j'ai échoué. Non mais non, t'as pas échoué, dis pas ça. Flamme, obéissez-moi. Ah, on a plus que la brûlure. Attention là. Ça brûle. Ok. Aucune marge d'erreur. Aucune marge d'erreur, je te confirme. Donc il brûle. On n'a rien si il brûle, si la cible brûle plus 4. Si c'est ça. Non, ça va partir en pluie d'éclairs cette affaire. Hein. Est-ce que lance de glace ce serait pas efficace face à cette autre conteste? Glace, brise-toi. Non.
T'es pas un peu chargé, Gustave? Non. Si t'es pas chargé par le feu... Bon, on va appliquer sur puissance. Hein. Non, ça ne m'aide pas d'appliquer sur puissance maintenant. Non, bah ça va être... Ah, je sais d'abord point faible. Et on applique une marque. Ça, c'est pas trop mal. On n'a pas un truc si on a appliqué une marque. On n'a que dalle si on a appliqué une marque. Donc ça va partir en grand fracas. On fait un peu mal, mais pas énormément. Elle est en posture défensive, la dame. Il est résistant à ça, je sais pas pour quelle future raison. On a 2 pigments. On a 2 pigments bleus. Nos pigments bleus nous servent à rien là. Nos pigments bleus ne nous servent à rien. On va rester sur de l'immolation. Il faut qu'il continue à brûler surtout. Voilà. Allez Gustave, tu crois, t'en es où deux? Ok, on esquive toujours. Gustave, tu en es où? Après ce sera notre ami qui va se soigner. Donc Gustave, si tu pouvais appliquer le tir marquant là, ce serait pas plus mal. Prépare-toi. Très cher ami, si tu pouvais te redonner un peu de vie, ce serait pas plus mal. Voilà. Et toi, maintenant que tu es en virtuose et que les dégâts sont augmentés, on va y aller sur percée. 4000, c'est pas mal. Oh là là, j'avais hésité. Il est toujours pas chargé ce mec là, putain, quand est-ce que tu te charges? Il faut s'en débarrasser. Lune, si tu pouvais me réanimer notre ami Maël, ce serait sympa, merci. Cette expédition n'est pas encore finie. Fais gaffe! Elle s'est fait découper. On a la surcharge. Simple sur là-bas. On va aller réveiller cette petite dame. Ok. Donc elle a pas de posture, mais elle a beaucoup de choses à faire. À ça, c'est pas un moment. Oh là là, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Faut encore se soigner, hein. On va se soigner. Petite teinte de vie, teinte curative. Il faut qu'on se heal là. Ok.
Ok. On a la surcharge, on a tout ce qu'il faut. Bah, ça part en grosse surcharge dans ta tronche là. Hein. Pour ceux qui viendront après. Pour ceux qui viendront après. Ah, ça commence à faire mal. Bim, ce pattern on commence à l'avoir, mais il est résistant à ça. Mince, c'est pas possible. Donc elle, ça y est, elle est en pleine forme. Par contre, notre gars, il brûle plus là. On a... Notre gars, il brûle plus, donc on va le refaire brûler. Hein. On va le refaire brûler. Voilà, c'est notre incendiaire favori. On esquive, on a le pattern, on commence à l'apprendre. Toi, tu es sans posture, ma chère, mais la cible brûle. Donc, faut les vive. Il est résistant à ça, pourquoi? Oh, je lui fais trop tôt. Non, non, bah... Reviens. Allez, faut qu'on esquive ça. Ouh. Parce qu'elle était en virtuose, elle reste en virtuose, impeccable. On a 3 pigments machin là, il n'y a pas un truc qui est efficace si on a 3 pigments machin. Non, on va continuer à te brûler. L'une notre incendiaire favorite. Ok. Elle est en virtuose, elle a 9 là, elle a tout là. C'est percé hein. Flamèche. Non, il faut rester en posture de virtuose. Il est résistant à ça. Faut surtout le mec d'un tir marquant. Mais pas aujourd'hui, pas maintenant. Par le feu, je peux me soigner. Qu'est-ce que je m'en fous de me soigner? Et j'ai perdu la posture là-bas. Ya. Allez, allez, on va la voir. Non, bah, assaut de lumière. Hein. Ça fait mal. Juste un instant, on va la voir. Allez, allez. On a 3 pigments de feu là, on peut rien faire. Non mais c'est juste que... Maintenant il faut continuer à le brûler. Hein. Sans la brûlure. Il brûle, il commence à brûler fort. Oh. Là il a beaucoup de points d'action. Hein. Attention Maël. Waouh. J'étais tôt sur le dernier, j'ai eu de la chance. Donc il brûle, c'est... Il faut les vivre, hein. Donc là, elle est en virtuose. Allez. La surcharge est chargée, mais il faut lui placer un tir marquant. Ça me fait chier là parce que j'aimerais bien... Il faut que j'ai le tir marquant sur Maël. De toute façon, on continue à le brûler. Faut le brûler. Allez, là, faut esquiver à fond là. Ok. Encore, on esquive. Du parfait. Allez, on esquive encore.
On les a. Allez, allez. Ouais, on a mis les couettes à Maël. Là, je peux toujours pas récupérer mes points d'action, là, ça me gonfle. Il va falloir attaquer. Il va falloir attaquer. Il est résistant à ça. Frappez fort. Elle est en virtuose. Mais on l'a pas marqué, c'est pas vrai. On l'a pas marqué. On va continuer à le brûler. Obéissez-moi. Il y a rien si... Mais elle arrive pas à accumuler les points de... On est obligé de taper. Ah, on aurait peut-être dû la heal par contre. Gustave ne meurt pas. Voilà. Impeccable. Parfait, on récupère un point encore. Je suis prête. Allez, on récupère des points. C'est très bien, ça y est, on a de quoi faire. On a de quoi faire quoi? On a de quoi faire. On n'a rien avec notre cher ami. Donc c'est là qu'on va se heal. Là on va se heal au cas où. De toute façon, il la one shot donc. Ah bah non, la preuve que non, puisqu'elle a. Non, c'est pas ça que je dois faire, c'est teinte curative. Allez, c'est bon. On a de quoi faire la surcharge. Et là, on peut sur défensive, donc ça va être surcharge. Pour ceux qui viendront après. Ça commence à faire mal. Laisse et grâce. Donc elle est en posture défensive, ça m'embête. Il brûle même pas. Donc, s'il brûle même pas... S'il brûle même pas, c'est foulée vive, hein. C'est flamèche, pardon, il faut brûler. Hein. Flamme. Obéissez-moi. Allez, allez. Attention. Ok. Allez. Oh, c'est trop tôt. Ouh là 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 là, je l'ai fait super tôt. Donc elle peut nous faire un truc maintenant. C'est possible qu'elle tape plus d'éclairs. C'est parti. Gustave ne meurt pas. Ah, parfait. Donc on en a 3. Et Maël joue après. Elle est pas en posture de virtuose. Super. Assaut de lumière. Voilà, on a fait la surcharge. Allez. Allez, du parfait pour récupérer des points de fleurs. Maël, est-ce que tu pourrais... Il brûle toujours pas. Ah. On va quand même balancer un... Non, mais il est résistant à ça, il est résistant à ça, elle est sans posture. Faut absolument le faire brûler. Sans la prévenir. Faut qu'il brûle. Allez, parfait, plus 1. On a la surcharge, mais on n'a pas les points d'attaque. Donc on a juste à attaquer. Résistant. Je m'en occupe. Allez. Il va attaquer encore. On va la voir. Parfait. On récupère les points. Maël, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, passer en posture? Non, elle ne peut pas. Donc on flamèche à nouveau.
Il faut qu'il brûle. Il faut qu'il soit en train de brûler. Compétence 3. C'est de l'immolation. On veut qu'il brûle, ce type. Sans la brûle. Allez, on défend ça. Parfait. On avait fait 3 parfaits, on aurait pu contrer, dommage. On a la surcharge ici, on a la surcharge. On a la surcharge, on envoie. Hein. Pour ceux qui viendront après. Pour ceux qui viendront après. Bim. Allez, allez. Il brûle encore. Allez, on l'a. Donc, on a dit qu'il fallait qu'il brûle. Plus d'éclairs. Allez, bah plus d'éclairs alors. L'éclair, ça fait mal. Ok. Il brûle plus, c'est pas vrai, mais il est jamais en train de brûler comme c'est à Maël. Sac à PV, tout à fait. Je n'arrive pas à la passer en virtuose, c'est terrible. Boum, le con. Gustave, qu'est-ce que tu as à me proposer? Elle est toujours pas elle est toujours pas en virtuose là-bas, donc. Oh, on a une autre surcharge. Allez. Prépare-toi. On avait fait 2 parfaits, on aurait pu contrer ça. Il faut absolument qu'il brûle, donc c'est de l'immolation. Pourquoi renaissance 0? Ah oui, d'accord. Et je me fous de ça. Non, non, immolation, il faut qu'il brûle. La brûlure, c'est trop important. Oh là là, j'ai fait super tôt. Allez. Allez. Oui, elle l'a. Elle va pouvoir. Il brûle. Elle va pouvoir passer. Yes. On va enfin pouvoir passer en virtuose. Il est en virtuose. Gustave à la surcharge. Mais il n'a pas les points d'action. Oh, c'était chaud. Qu'est-ce que tu peux nous faire? Tu peux nous faire absolument rien. Impeccable, merci beaucoup Lune. On a un problème avec Lune. Là, il a fait 3 fois d'affilée. S'il vous plaît, 3 fois d'affilée. Bim, le contre là-dessus. Le parfait pour récupérer. Allez. Et l'autre derrière, elle est en virtuose. C'est le moment de balancer un tir marquant, puisque notre ami est en virtuose, pour le marquer. Et derrière, passer un percé. « 7000 ». Il repasse en défensive. Et maintenant, qu'est-ce que tu peux faire avec 4? Lance de glace, c'est tout ce que tu peux me faire? Et on l'a eu, voilà. 59 000 points d'XP. 59 000. Boah, 59 000 points d'XP. On vient de prendre 60 000 points d'XP, c'est incroyable. 2 catalyseurs de chroma resplendissant, 5 lumicolores. Oh là 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 là. Et on a quoi? Le premier coup infligé et subi inflige 50 dégâts de plus. Oh là là, on a pris un truc énorme là. C'est quoi ce picto là? Vitesse et chance de critique, donc ce serait plutôt notre ami pour Lune ça. Le premier coup infligé et subi inflige 50 dégâts de plus.
Donc, et subi. Le premier coup qu'on subit, on est d'accord, le premier coup qu'on subit inflige ça là. D'accord. Donc, et en termes de Lumina, on peut toujours rien faire de cool, on est d'accord? Ah si, ça on n'en a pas besoin. Contre amélioré. Se bat seul, ou solitaire se bat seul. On va contre améliorer, hein, parce qu'on a quand même réussi 2-3 contre. On ne sait jamais. 5. Gagne carapace. Teinte purifiée. Contre amélioré. Dégâts de contre. Ouais, on en a fait des dégâts de contre avec lui quand même là. Et notre ami, elle a 7 points. Attaque améliorée. Dégâts de base, on s'en fiche. Chance de critique. Affecté par la brûlure. Bah oui. Non, on a dit qu'on passait plutôt en carapace. Waouh, merci le chat. C'était quand même pas mal du tout. On a réussi à s'en sortir. Et voilà tout l'intérêt, donc toute la richesse de Clair Obscur, c'est que finalement, en enchaînant un ennemi, on apprend les patterns et on progresse finalement assez vite sur chaque ennemi. J'ai rien d'autre à aller prendre. On s'est fait le mitrien chromatique. Franchement, il y a de quoi être content. 60 000 points on a fait, on est d'accord. Hein. On a fait 60 000 points. Ok. Donc nous qui voulions farm un peu, on est quand même tout à fait dans le thème. Et à prendre des compétences. 8 points pour le nain, il nous en faut 10. 3 points. On veut aller où avec inflige des dégâts de feu à une cible. Ah non, on est bien avec nos attaques là. Par contre, Lune, s'il te plaît, va falloir être capable de faire des dégâts quoi. Lune, elle nous a un peu manqué sur ce combat là. Ah bah non, par contre, on va repos là. Non, non, on va repos, pardon. On va repos. Bon, c'était quand même vachement cool. On s'en est sorti. Après cette magnifique victoire, bah, je vous invite à aller suivre la page Facebook, la page YouTube. On follow sur Twitch. Et puis merci d'être avec moi. Merci d'être avec Coltrane.